Moi, je trouve que bébé vraiment fidèle à l'Église, qui est important dans sa dernier temps. Amen. Amen. C'est exactement comme si le dernier tournant de l'histoire, c'est ce moment-même qui nous rapproche le plus avec le Seigneur. Amen. On va connaître par le live, il est déjà live, c'est bon. Ok. Et bonsoir à tous aussi ceux qui sont à la maison, qui écoutent nous live à la maison. Dieu vous bénisse. Et aussi connectés avec nous, restez jusqu'à la fin. Amen. Et aussi, et à la fin, je vous trouvez qu'il y a un numéro de téléphone sur notre page de Facebook. Contactez-nous si vous avez une requête ou quelque chose. Nous là, vous encadrer, vous soutenir. Dieu vous bénisse et aussi à tout ma nouveau nouvelle qui est connecté avec nous ce soir. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir l'église. Amen. Et ce soir, nous passons directement à la parole de Dieu, l'enseignement d'aujourd'hui. Et je tout connais que pendant cette semaine-là, ma semaine qui est passée, qui est encore bénie, nous parlons de un sujet qui nous appelle, nous commençons un thème qui va élaborer ceux qui nous font connecter avec nous en route et ceux qui peuvent venir. Nous commençons un thème qui nous appelle Day to Day. Amen. Day to Day, c'est quoi? Et le Saint-Esprit dépose ça dans notre cœur. Day to Day, c'est que nous retravaillons tout ma petite chose à la base. Amen. Amen. Nous retournons à la base. Et tu as pied, nous disons, regardez que tu es dans Thomas, tu es dans quelqu'un qui t'approche, même Philippe t'approche de Jésus-Christ. Pourtant, je connais Jésus assez longtemps. Et quand je finis l'approche à Jésus-Christ, je dis, Seigneur, montre-nous le chemin que pour bien aller. Et là, Jésus-Christ lui dit maintenant comme cela, tout ça, tant qu'ils ne connaissent pas connaître que le chemin était. Amen. Et c'est cela aujourd'hui que là, il représente le dernier temps, que là, quelque part, nous sommes capables d'oublier. Mais c'est moi, Dieu permet, comme Pierre qui dit, et pour là, pour aider, pour rappeler quelque chose. Amen. C'est Pierre qui dit ça dans le livre de 2 Pierre. Amen. Et aujourd'hui, on va faire une courte élaboration intimement du nouvelle de la Bible. Et ça va une semaine qui passe là, nous parle, et nous l'existence sur la terre, nous parle, et c'est quoi la Bible, la différence de la Bible avec les autres livres religieux. Nous finissons parler ma chose par rapport à la parole de Dieu, et aussi nous finissons toucher semaine dernière l'église même qui était ça. Beaucoup de monde viennent l'église, il y a une tonne d'église, et qui était ça l'église, nous finissons couvert ce sujet-là la semaine dernière, et aujourd'hui, on va entrer dans un autre sujet. La semaine dernière, nous avons parlé, c'est quoi l'église, la définition de l'église, amen, nous définir l'église même, c'est quoi l'église, et qui fait nous choisir et de partir à l'église, nous explique ça clairement, amen, et comment vous choisir une église, et qui fait le bizarre rentre et halle à l'église, amen. Beaucoup dans ce dernier temps, nous expliquons ça la semaine dernière, que beaucoup d'entre nous, ne vont pas aller à l'église parce qu'il y a des problèmes. Non, non. Jésus-Christ fit bâtir sur l'église. Amen. Et nous pouvons ça aujourd'hui. Amen. Et nous faisons l'élaboration du livre de Matthieu 16, le verset 18, que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts, pas pour prévaloir contre moi l'église. Amen. Et un verset là-haut, il dit comme cela, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et beaucoup d'entre eux, déjà connus, me disent, mais courtement, et élabore ça, pour pas gagner trop de temps, je ça la dernière fois, que c'était beaucoup pensé que c'est Pierre qui est le fondement de l'église. Non. Jésus-Christ lui dit, you are Petra, and on this Petros, I will build my church. Qui Jésus-Christ peut vous dire? Il dit comme cela, tu es Pierre, et sur cette pierre, la pierre, c'est pas Pierre, l'homme, pas l'apôtre. Mais la pierre veut dire la confession que tu es le Fils de Dieu. Amen. Et nous, tout la semaine dernière, nous finissons ça. On va pour rentrer aujourd'hui en détail par rapport à cela, mais l'étude d'aujourd'hui, avant de commencer, nous vous basons sur la parole, amen, et aussi nous vous lire la Bible, nous vous rendre grâce, et puis nous vous rendre dans l'étude d'aujourd'hui, intimement, nous vous mettre le titre. Mais avant d'aller de l'avant, nous ouvrons la Bible dans le livre d'Hébreux, le chapitre 8. Le livre d'Hébreux, le chapitre 8. Amen. Nous tenons à dire que Jésus-Christ est l'auteur de l'Église. Il y a un camarade à côté de toi, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de l'Église. Amen. Le livre d'Hébreux, chapitre 8. Avant de l'avant, vous dire une petite affaire. Moi, le film est dit là-bas. Nous pouvons, ça dit, nous pouvons une personne, la façon qu'il nous comprend et la façon qu'il va être enseigné.
Moi, j'ai dit une affaire. We will surely become what we are understanding and knowing. Nous pouvons cette personne-là, pour prendre l'exemple, c'est qui nous peut comprendre, c'est qui nous peut comprendre, nous peut capable de digérer spirituellement. Nous pouvons cette personne-là, quand nous écoutons, nous comprendre. Amen. Ça veut dire que quelque part, ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est nous pour être conformes à la parole de Dieu. Amen. Godly et nous faire la lecture de la parole et on va rendre grâce à Dieu. Le point capital de ce que vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui est dressé par le Seigneur et non par l'homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là, ce sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Le verset 5, Amen. Lesquels célèbrent un culte, une image et l'ombre des choses célestes, selon ce que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Tout ce qui nous peut lire, nous pourrons rentrer en détail aujourd'hui. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qu'il a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Il parle de Jésus-Christ. On va rendre grâce à Dieu et dire Dieu merci ce soir pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, pour prier toi. Holy Spirit of God, I welcome you. Aide-nous pour nous capables de comprendre tes paroles. Saint-Esprit, vos pas pour capables sans toi. Aide ton peuple pour nous capables de l'avant. Pour prier toi pour chacun d'entre nous qui nous capables de recevoir la parole qui peut toi, Seigneur de Dieu. Beloved Holy Spirit, put your words in my mouth. Let thy words be like fire. The people that listen be like really consumed. Seigneur, on met toutes choses devant toi. Pour glorifier, exalter ton Saint-Nom et me louer de Saint-Nom, Papa, ce soir. I need you, Holy Spirit. You are welcome in this place. I call you in this place so that we can understand. In the name of Jesus Christ. Amen. Bon, quand on met le titre de notre message, nous venons comprendre la Bible, nous venons comprendre la semaine dernière, c'était quoi l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous vous posons une question avant qu'il m'en de l'avant. Amen. Et la question c'est que, quelle est la raison principale qui nous vient à l'Église? Quelle est la raison principale qui nous vient à l'Église? Un petit moment, nous mettons le titre de notre message. Amen. La raison qui tout le monde est capable d'imaginer, penser. Amen. Et m'encourage ceux aussi qui à la maison, prendre un cahier, écrire, ça vous aide beaucoup, nous rendre profondément dans la parole de Dieu. Et tout qui gagne, qui quelque part dit frère, mon pays dans l'éducation, soit quelque part, mon pas trop comprendre l'écriture, pas un tracas. Dieu vous permet qu'il nous comprendre dans la simplicité, nous vous rendre toutes choses dans la simplicité. Nous pas vous dire un grand mot ou quelque chose, ou un grand qui se donne dans la simplicité, nous pas prendre. Ce soir, quelques raisons, des trois raisons simple qui beaucoup de gens sont capables de dire. Premier, c'est que c'est une obligation pour l'Église parce qu'ils font partie de la chrétienté. C'est ma petite chose qui, quelque part, nous tendez. Ok, tu bizarre l'Église, tu parles de l'Église. Quelque part, nous casons nos enfants, nous trappons sous oreilles, tu bizarre l'Église. Nous pour bizarre l'Église. C'est font partie de la chrétienté pour l'Église. Bon, après, c'est pas bon, hein. C'est mon raisonnement qui nous capable de penser. Deuxième, les une religion. Et la religion, c'est que tu bizarre d'un temps. Nous, si nous allons à l'église. Ok? Troisième, c'est que, beaucoup de fois, nous pensons que, quelque part, quand nous venons à l'église, le pasteur est capable de faire un suivi avec nous, guider ce pas nous là, si nous présents en bonne santé. Ce sont des choses qui doivent être pensées. Quatrième, c'est que, nous venons là à l'église pour donner ce qui vont dire dans vous dire, et pour joindre ma frère, ma sœur. Cinquième, c'est pour venir à l'église parce qu'il y a un problème. Ok? Toutes ces choses, on va dire, pas bon. Mais c'est pas quelque chose qui doit être pensé. Amen. Pour dire, pour pouvoir dire ce qui peut dire pardon. Mais c'est un raisonnement qui nous connaît. Mais on dit nous comprenons réellement qui fait nous vivre l'Église. Et le thème de notre message, c'est The Reason I Come to Church. La raison qui fait nous vivre l'Église. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous disent comme ça, mais pasteur, nous vivre l'Église à cause de nous. Non. Nous vous rendons profondément là-dedans. Et c'est dans un nouveau, et aujourd'hui nous partageons ça avec un nouveau, qui fait nous faire aussi d'étudier à l'église beaucoup de nouveaux, puis d'ajouter, et dans des fois nous prenons ça dans le message, nous partageons ça avec eux, nous gagnons la connaissance et nous grandissons ensemble, dans une seule façon de capable de grandir. Amen.
Et aujourd'hui, le message, c'est la raison qui fait revivre l'Église. Ok? Pour nous capables de comprendre ça, nous devons comprendre l'Ancien Testament. Amen. Le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 17. Il dit ces choses, ok? Il dit ça cette chose-là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, il trouve en Christ. Amen. Amen. Je vais prendre l'exemple pour vous êtes capable de comprendre. Amen. Sa colonne, on prend la lumière, on tape sa colonne, il demande l'ombrage. La lumière, et sa colonne, il demande l'ombrage avant. L'ombrage, c'est l'Ancien Testament. La réalité, il trouve là. C'est ça le Nouveau Testament. La lumière, c'est Dieu. Je vais comprendre que vous pouvez regarder là. Je vais parler doucement pour que tout le monde comprenne. Beaucoup de gens disent comme ça, et me désentendent quelqu'un, et nous cause avec eux, nous disons dans l'amour. Beaucoup de gens disent comme ça, frère, nous pas prêcher l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est mon Ancien qui donne le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, je besoin comprendre que la Bible est complète avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et la réalité de ma petite chose. Ok? Maintenant, il est important de comprendre, bon, pour nommer là-bas, on appelle OT. OT, c'est Old Testament. Et puis, il y a NT, qui m'appelle New Testament. Old et New. Vieux, Ancien Testament, Nouveau Testament, et nous avons l'éternité. Ok? On appelle dans anglais OT, NT, Eternity. Ok? OT, NT, Eternity. Ok? Suive-moi par l'intendant. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, suive-moi tout doucement, nous pour aller. L'Ancien Testament, c'est une petite chose qui fait, qui n'arrivait, qui n'est établie, qui n'existait, pour être une réplication de le Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui vit dans la terre. L'Écriture, les 4 livres, les livres de Gospel, qui m'appelle le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est un livre qui parle de la venue de Jésus-Christ. C'est l'Évangile, c'est ce qu'on appelle Gospel. Gospel veut dire the good news, la bonne nouvelle. Okay? Maintenant, c'est un livre-là qui écrit pour la venue de Christ. Et tout ce qui finit écrire pour la venue de Christ explique-nous que Jésus-Christ vient venir et les choses qu'il nous a continué de faire. Suis-moi, l'Ancien Testament, il trouve tout ce l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Je vais prendre l'exemple que je vais expliquer. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons que maintenant tu peux prendre un bouc, coupe-le, prends ce disant, fan-le pour sanctifier, purifier. C'est exactement, nous, l'animal, c'était quelque part représente un Jésus-Christ qui lui-même lui offert sur la vie pour mort sur le bois de la croix. L'Ancien Testament, c'était l'ombrage du Nouveau Testament. Vous avez qu'à suivre moi? Ok? Il est important de comprendre que l'Ancien Testament était l'ombrage du Nouveau Testament. Mais deuxième petite chose, pareil comme le sang, il lavait, il purifiait. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus-Christ qui lavait, qui purifiait, qui sanctifiait. Bon, capable de continuer? Troisième, nous connaissons l'histoire de scapegoat. Ok? Contenant deux brebis, 2 béliers. Le sacrificateur pose la main sur la tête et puis un an il fait sacrifice, un an il l'orgue. C'est exactement ça qui t'est arrivé, l'histoire de Jésus-Christ et de Barabbas. Je comprends toute chose qui est arrivée là-bas, il en existence dans le Nouveau Testament. Ok? Vous êtes là même? Je vais prendre l'autre exemple, vous êtes capable de comprendre. Un exemple si simple. Quand Moïse il demande Dieu, il dit quand vous parlez, qui s'en a vous avez demandé? Maintenant, vous dites moi, qui s'en a fini envoyez-moi? Jésus, Dieu dit maintenant avec le I am, finalement. Quand nous avons le Nouveau Testament, bout en bout, Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. I am the way, I am. C'est l'invite réel dans le Nouveau Testament. Donne-moi bien, maintenant il faut comprendre que l'Ancien Testament est aussi important que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est la base. Quand Jésus-Christ est venu dire comme cela, il pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Mon venu pour accomplir la loi et les prophètes. Là, le Nouveau Testament pose sa base, hein, et puis nous gagnons l'éternité. C'est ce qui m'appelle Oti, Anti, Eternity. Amen. C'est bon? Maintenant, ce cas qu'on pense, c'est un petit monde, un jour, vient avec eux, vient dire comme ça, s'il vous plaît, bon, pas trop quoi dans l'Ancien Testament. Je connais que je vous ai répondu. L'Ancien Testament, c'est simple la base. Le Nouveau Testament dit quelque part l'accomplissement du Nouveau Testament, on le trouve dans l'Ancien Testament. Vous êtes là même? Nous restons concentrés ce soir. Amen. Maintenant, il est important pour comprendre, pour continuer, que l'Ancien Testament,
il vous montrer nous quelque chose. Vous avez compris moi là? Amen. Pareil comme dans l'Ancien Testament, c'est dans le sacrifice, une fois dans un an, pour le pardon du péché. Là, dans le livre d'Hébreu, nous trouvons qu'une fois pour toutes, Jésus-Christ, il donne ce sang pour nous sur le bas de la croix, et qu'il lave nous, qu'il purifie nous, l'ivine réel dans le Nouveau Testament. Amen. Mais nous devons comprendre que l'Ancien Testament, nous allons étudier, nous allons comprendre le Nouveau Testament. Vous avez compris sa logique là? Amen. Si vous étudiez l'Ancien Testament, vous oubliez comprendre le Nouveau Testament. La chose, c'est que, si on a la case de Dieu, par exemple l'Église dans l'Ancien Testament, nous voyons ça aujourd'hui, ok? Il commence là-bas et il vient dans le Nouveau Testament, ok? Et la maison de Dieu, pas oublier, suis-moi, écoute-moi, je te rappelle qui David fit dire, David dit, mon vie rend la case pour mon Dieu. Là, Dieu répondit, il dit comme ça, tout ça, les temps-là, me vivent parmi, mais toi, tu t'y trouver, qui te faisait avoir une place, me demeure éternellement. Il dit, mais si toi, on va pour l'histoire, on dit, parce qu'il est un homme de guerre, mais ça qui gagne qui pouvait après toi, c'est Salomon, son fils, pour ainsi. C'est que Tiena aime la case, Tiena aime house, on appelle dit une maison de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons arrêter que la maison de Dieu dit commencer. La maison de Dieu dit commencer, nous faites lire avec le livre d'Hébreu, chapitre 8, le verset 5. Vous êtes là ce soir? Amen. Vous trouvez, vous devez concentrer. La maison de Dieu commençait, quand là, Dieu t'y montrait Moïse. Il montre Moïse et regarde le livre d'Hébreu 8, verset 5, il dit, te fais aller dans même l'autre qui me montrait toi. C'était la maison. Premier qui trouvait, c'était Moïse. Quand Moïse trouvait, Moïse prend l'instruction, Moïse descend en bas. Là, Moïse commence la construction du temple qui était à l'époque, on appelle le tabernacle. Qui bêtement, God dit, nous appelle le tabernacle. Ok? Dieu lui-même vient instruire Moïse pour bâtir le tabernacle. Et il dit, donne-moi bien, il est important de comprendre cela. Le tabernacle était le même modèle qui tient dans les cieux. Suis-moi bien. Tout ce qu'il nous dit, il est extrêmement important à la fin. Nous verrons dans le profondeur pour capable d'expliquer et montrer comment fonctionne la maison de Dieu. On va continuer. Dans l'Ancien Testament, la maison, dans la maison de Dieu, la présence de Dieu dit présent dans la maison de Dieu. Beaucoup de fois, vous êtes d'accord avec moi, quand on a pas la guerre, tout le monde les rois demande au souverain sacrificateur, est-ce qu'il m'a besoin faire? Qui m'a besoin faire? Là, Dieu répond. Beaucoup de fois, Dieu finit soin de Moïse comme l'ange de l'alliance. Beaucoup de fois, Dieu lui-même, sa présence finit être vue. Quand Salomon finit faire le sacrifice, la présence de Dieu finit dans le temple, puis tout le monde était sorti. C'est que quelque part, c'était une place que Dieu lui restait. Amen. Troisième, peut-être deuxième, la troisième, c'était une place que tout le monde dit que Dieu même il dit au peuple d'Israël, 3 fois dans un an, tout le monde dit que toute place, monte à la maison de l'Éternel. Et ceux qui parviennent pour être lapidés, tués de mort. Amen. C'est l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre tout cela. C'est une place que donne-moi bien. Hein. Tout ce qui nous peut dire, c'est l'Ancien Testament. Nous pourrons trouver ce vérité dans le Nouveau Testament. Amen. Il dit, c'est une place, donne-moi bien, ce qui peut écrire, c'est une place que tout le monde qui amène de sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que tout le monde qui amène de sacrifice. Sa place qui appelle le tabernacle, c'est fait en 3 lieux. C'est dans le paradis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Tiens, on va expliquer bout en bout. Amen. Le deuxième sacrifice. Et même beaucoup bizarre parce que là, vous connaissez les d'œuf. Mais je vous bien passer là, donne-moi 5 minutes pour passer l'autre sujet là. On va voir vite pour que vous ayez les temps, vous êtes capable de copier. Nous tenons 5 types d'offrandes à l'époque. Ok? Donne-moi bien, scaler, God une seule petite chose dans une tête. God une seule petite chose. L'Ancien Testament, c'est l'ombrage du Nouveau Testament. Régulièrement, l'Ancien Testament, c'est l'ombrage du Nouveau Testament. God dit ça maintenant dans une tête. Parce qu'il a opéré en technique, mais t'as l'aise pour trouver, comme ça. Vous avez compris moi? L'Ancien Testament, c'est l'ombrage du Nouveau Testament. Si nous comprenons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est beaucoup plus facile. Amen. Amen. C'est dans 5 types d'offrandes. Premier type de l'offrande, c'est, on appelle ça the burnt offering. C'est l'offrande brûlée. Ok? Vous brûlez une offrande. Ça se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 1er. Je vais mettre un verset de la Bible. Je vais prendre référence de ta vie à la maison. Le livre de Lévitique, chapitre 1er. Le livre de Lévitique, chapitre 6, le verset 8 à 13. Lévitique, chapitre 8, le verset 18 à 21. Et le livre de Lévitique 16, le verset 24. Amen. Maintenant, qui tu peux sacrifier? Maintenant, tu peux sacrifier un taureau,
un bélier, soit un mâle et un pigeon. Ok? Qui sont signification? Et vous avez l'information comme moi. Nous avons 5 offrandes et 3 de chaque offrande, là, 5 offrandes, 3 petites choses importantes. Et vous vous dites, donne-moi bien ça pour étudier. Vous êtes prêts? Quand j'ai étudié la Bible, ça pour étudier beaucoup, que 5 représente la grâce. C'est tout comme le chiffre 5 représente la grâce. Et de chaque petite chose, chaque offrande, il y a 3 raisons principales qui présentent la Trinité. 3. Pour prendre l'exemple, chacun de vous trouvez là-bas. Ok, the burnt offering. Premier, c'est un acte volontaire d'adoration. Deuxième, c'est pour lave-nous de nos péchés. Troisième, vous pouvez pas de burnt offering. C'est un commitment, un complete surrender to God. C'est que, moi, dire quelque part, quand vous faites un burnt offering, c'est qu'il vous donne pour la vie totalement à Dieu. Vous m'avez dit, parfum de bonne odeur. Ok, c'est bon? Ça, c'est le premier burnt offering. Deuxième, on appelle grain offering. Ok? Grain offering, c'est qu'il m'a appris à la grain et je vais offrir ça. Bout en bout, c'est offering. Comme tu peux faire ça dans le temps. Ok? Le livre de Lévitique, chapitre 2, le verset 6, 14 à 23. Tu peux être fait, ok? Lévitique, chapitre 2, Lévitique, chapitre 6, 14 à 23. Tu peux être fait par la grain, par la farine, par l'huile d'olive et m'offrir man petit pain, tu peux faire, tu peux poser ça dans le temps. Qui, ce signification, qui raison maintenant tu peux faire cela? C'est un acte volontaire d'adoration. Deuxième, c'est une reconnaissance qui bon Dieu fait du bien pour moi et il donne moi beaucoup de choses dans ma vie. Troisième, c'est une dévotion envers mon Dieu. Ok? Donne-moi quelques minutes. Troisième type de l'offrande, on appelle ça un fellowship offering. C'est quoi dans le livre de Lévitique chapitre 3? Lévitique chapitre 7, le verset 11 à 34. Ok? C'est nous offrir des animaux sans défaut. Ok? Et qui fait maintenant tu peux offrir ça? C'est un acte volontaire d'adoration pour remercier Dieu, deuxième, et qui quelque part, quand ça finit, tout mon frère, tout ma sœur, assisé, passe un repas ensemble à table. Ok? Ça, on appelle ça fellowship offering. Après, maintenant, sin offering. Le livre de Lévitique, chapitre 4, verset 1 à 5. Lévitique 6, verset 24 à 30. Vous connaissez vos calvis. Sinon, après la réunion de capable en ligne. Lévitique 8, 14 à 17. Lévitique 16, 3 à 22. Qui tu peux offrir à cette époque? Maintenant, tu peux offrir, donne-moi bien, pour l'offrande du péché. Maintenant, tu peux offrir, prêtre, tu peux offrir un jeune bœuf. Ok, c'est un taureau. Man leader, tu peux offrir un jeune bélier. Et man qui est saint de la vie, man common people, maintenant tu peux offrir une brebis femelle. Et man qui est pauvre, tu peux offrir un pigeon. Et man qui quelque part est vraiment pauvre, tu peux prendre une petite partie de la farine, tu peux offrir en sacrifice. Pourquoi tu peux faire sin offering? C'était obligatoire pour le péché. Deuxième, la confession du péché. Et le pardon, troisième, du péché. Je trouve que c'est ma religion. Vous connaissez qui fait là? Moi, dernier guilt offering. Pour finir là. Lévitique 5, 14, 6, chapitre 6, verset 7. Chapitre 7, verset 1 à 6. Maintenant, tu peux donner soit un bélier, soit un brebis. C'était pour le péché, lavement du péché, soit pour restituer une petite chose. 5 qualités de l'offrande. Amen. Maintenant, frère, il fait nous raconter toute cette histoire-là. Les saints. L'Ancien Testament, c'était physique. Nouveau Testament, limite spirituel, l'éternité, quand nous trouvons Dieu face à face, prenant une complète révélation de Dieu dans la vie. Suive-moi, Turbo. Moi, j'explique quand l'Église a commencé. Nous ne pouvons pas encore rendre quand l'Église qui existait. Maintenant, nous rendons un bout d'histoire quand l'Église qui termine. Ok? Nous ouvrons la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 11. Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Nous vous rendre un petit moment. Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Amen. Quand l'église vous finit, nous ne guettons quand l'église a commencé. Qui fait avant de faire tout cela, je connais. Moi aussi, je suis à un moment pareil, moi, je dis qui fait quand il y a le livre Lévitique.
nous allons comprendre la tête fait mal, qui fait tout ça, là, qui fait monter finalement le règlement pareil, aussi strict. Pas qu'un droit faire ça, faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Premièrement, Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Deuxièmement, Dieu connaît qui peut faire. Parce que Dieu connaît que tout ça, petite chose-là, il vous instituer en Christ. Il vous trouve sur l'accomplissement en Christ. Amen. Et maintenant, nous sommes à la finition que nous pouvons aller, et puis il vous retourne au milieu que nous étions. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Les myriades et des myriades, c'est toute l'Église. Quand un jour, vous devant le trône et vous dire des bonnes paroles envers Dieu comme une trouve. Suis-moi. L'Église devant le trône et de parler, de dire quelque chose qui, quelque part, Dieu y méritait. Vous êtes là même? Qui maintenant tu peux faire là-bas? Je tu peux devant le trône pour adorer Dieu. Et qui je tu peux faire dans l'éternité? C'est ça qui peut arriver. Amen. Suis-moi et nous rendons le message aujourd'hui. Qui est la réalité de l'Église moderne aujourd'hui? Ok? Si vous prenez, donne-moi bien, suis-moi. Si vous prenez comme à longtemps, tout le monde qui jamais un sacrifice aujourd'hui. Allez, que Dieu bénisse. Mon béni, vous êtes la graine, vous êtes la farine, que Dieu l'huile d'olive. On va retrouver ce ami. Qui fait ce ami? Je me pose une question. Qui fait un bateau? On va retrouver non, là. Ni bœuf, ni rien. Vous êtes à la maison. Pourquoi vous n'êtes pas amené? Dans 10 des 3 la de Jésus-Christ. Ok, ça ne fait rien. Nouvelle de la Bible, le livre de Psaume 50, le verset 9. Nous gagnons la réponse. Amen. Psaume 50, le verset 9. C'est le psaume d'Asaph. Ok. Le verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergers. Pas oublier que Asaph, qui est Asaph? C'est dans David qui écrit les psaumes, c'est dans Asaph. Ok? Et c'est quelqu'un qui dit man lévite. Donne-moi bien, je veux comprendre qui fait man psaume. Tout ce qui se trouve des psaumes, ce sont des chants qui ont été écrits et qui se fait chanter dans le temps. Suis-moi bien. Les fils d'Asaph, c'était man lévite. Man quelqu'un qui s'est mis à bord pour guetter le roulement de l'église, pour allumer les lampes, pour guetter, pour chanter, pour adorer dans la présence de Dieu. Amen. Et regarde qui se dit. Se dire comme cela, Dieu veut dire, je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergers. Quand tous les animaux des forêts pour moi, tous les bêtes des montagnes et des milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui meut dans les champs m'appartient. Si moi tu gagnes faim, pourquoi tu vous dis toi? Amen. Quand le monde est à moi et tout ce qui renferme, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des veaux? Regarde le verset 14, il donne la réponse. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qui nous sacrifie aujourd'hui? Qui fait mon vie d'église? Frère, nous remplis-nous la tête aujourd'hui avec tout ma qualité, offerings, grain, finalement, frère, au pangal étant écrit, au pangal étant écrit, pas de problème. Ok? Pas qu'à santé dans ça. Mettez ça de côté, c'est là que vous pouvez bien comprendre. C'est à partir de là que vous pouvez bien comprendre. Suive-moi et nous allons guetter aujourd'hui un exemple. Les là, je vais comprendre qui Dieu attend. Quand vous venez de l'église, qui Dieu attend de moi. Est-ce qu'il vous amène un sacrifice? Non. Aujourd'hui, nous ouvrons la Bible, tout nous ouvrons la Bible. Dans le livre de 1 Chronique 29, verset 10 à 21. 1 Chronique 29, verset 10 à 21. Est-ce qu'il nous a mis nous debout prier? Ça vous fatigue de t'indiquer aujourd'hui. Même à la maison, nous mettons debout prier. Ensemble avec nous. Qui ça va faire ça? C'est David. Le verset 10 à 21.
Et suis-moi, à la case réfléchie, ça pouvait être beaucoup. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. L'assemblée, c'est quoi? Nous sommes dans le temple. L'assemblée, c'est Kahal. Je te rappelle la semaine dernière. Amen. Quand le peuple, l'assemblement de tout le monde vient ensemble. Ok? Et regarde qui dit. Il bénit. David bénit Dieu dans la présence, dans l'assemblée, et qu'est-ce qu'il dit? Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre Père d'Israël. À toi l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire, et quand tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel, le règne, quand tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui vient la richesse de la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir, d'affermir de toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons ton nom glorieux. Comme qui suis-je et mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, étrangers habitants comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes les richesses qui sont préparées pour bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et à toi qui appartient. Je sais, ô Dieu, que tu sondes le cœur et tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur. Le verset 18, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos pères, maintient toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermit son cœur en toi. Qui David fait? Bisite. Qui David fait? Causons-moi. Qui David fait? David, il tire de sur la bouche les merveilles de Dieu. 5. David il tire les merveilles de Dieu. Si Moka dit dans simple mot, David fit offrir le fruit de ce l'équerre. Écrire ce qu'il veut écrire. Notre sacrifice pour nous, dans le temple moderne, c'est offrir le fruit de notre cœur. Dieu n'a pas besoin ni nous bouc, ni nous disant, ni différents animaux, ni taureaux. C'est que Dieu en vie, c'est un l'équerre qui compte en lui et qu'un l'équerre qui offre l'amour. Un l'équerre qui offre le fruit de l'amour de notre cœur. Il n'y a pas d'hasard. Une centaine chanteurs là. Je te donne mon cœur. Vous êtes la même? Amen. Suis-moi bout en bout, noyé. Qu'est-ce qui se passe? Pour nous comprendre qui est arrivé dans l'église, nous allons comprendre l'église de l'Ancien Testament, qui tu peux faire. Amen. Et aujourd'hui, nous vous guettez là-bas, dans l'écran, vous pouvez nous filmer un tabernacle. C'est ça, un tabernacle. Un tabernacle, c'est quoi? C'est une place que Dieu lui-même qui donne une direction pour construire, tenant un parvis, tenant un lieu saint et un lieu très saint. Ok? Suivez-le l'écran. Dans le parvis qui tenant un espace ouvert, tenant le cuve des reins et tenant le feu pour le sacrifice. Et tenant la table que tu fais coupe manzanico pour faire. C'était dans le parvis. Ok? God, ça vient au-dessus de la tête d'un mari. Tenant un lieu saint qui est serré. Quand il est serré, tenant dans sa lieu saint là, une lumière. Ok? Tenant un chandelier. Tenant une table et tenant du pain de consécration. Tenant un lieu très saint. Dans sa lieu très saint là, au commencement, tenant une table d'encens, c'est-à-dire l'encens, le parfum, et aussi tenant l'orge de l'alliance, qu'au-delà tenant le covenant, le mercy seat existe au milieu, qu'au-delà là, tu mets le sang pour la purification, et c'est à travers de ça que Dieu s'est parlé. Ça tu comprends moi? Ça c'était l'ancien. Mais aujourd'hui, suis-moi, moi de l'amour. Vous êtes prêts? Qui nous sacrifie? Nous finissons comprendre le sacrifice, Dieu comprend le fruit de la lèvre. Quand on vient l'église, qui Dieu attend de moi? L'église, c'est quoi? C'est une place que Dieu rassemble justement les enfants. Premier. Deuxième, quand vous venez l'église, qui vous vient faire l'église? Quand vous venez l'église, vous venez offrir vos sacrifices. Mais qui sacrifie le fruit de vos allées? Le fruit de vos léquets. Amen. Maintenant, donne-moi bien, le parvis, c'est quoi dans l'église moderne? Amen. Je vais vous un dessin pour espérer. Non, retournez à l'œil. Amen. Le parvis, c'est quoi? Encore à l'œil. Le parvis, je trouve que tu es dans sa main vache là, ça c'est le parvis, l'espace.
tout le monde a d'autres camarades. Vous prenez un exemple, peine de l'autre, peine de discipline. Tout qui te besoin, donne-moi bien, laver, purifier, mettre sacrifice. Le parvis, je te rappelle, maintenant je vous trouve ça bien réel. Frère Hermine, tous les dimanches, longtemps avant Covid, tu fais fatigué. À joindre votre camarade, dis-lui bonjour. Quand fini faire un bonjour, donne-moi bien, ok? Et il y a un cuve d'airain, là, tu as un délo là-dedans. Le cuve d'airain, il tient une glace là-dedans, qui peut laver la main ou vous-même là-dedans. Qui vous fait ou lave vous-même? Ok? À joindre, vous trouvez vos camarades, hé, tu bien! Tu fais couper deux animaux, tu dis, longtemps pas, toi, 3 ans, t'as écoute ça, joindre. Les là, quand fini, lave la main, commence à purifier. Les là, te coupe deux animaux, te fait de offrande. Coupe des animaux, c'est qu'il est dans le sang qu'il verse. Je connais qui chaque dimanche qu'il fait, Seigneur, pardonne-nous de toute manière, si pendant la semaine nous faillir, Seigneur, pardonne-nous. Tout qui chose, c'est qu'il nous fait, et il a sa raison. Il a devant faire une fatigue de nous, oui. Mais il a sa raison pourquoi. Azwen, pour l'instant, nous avec Azwen, nous regarde toujours le barrière sanitaire. Mais longtemps, tu as besoin de te rappeler combien tu es bon et dans l'amour, soin de rire, causer. Et ça t'amène une ambiance extra. Malheureusement, nous attendons à quoi il mais longtemps, si tu fais pas environ près de 10 minutes, je d'accord avec nous commencer 9h30, disais à moi-même, vous allez rentrer dans une place, nous commencer là. Rentrer, nous commencer parce que tiens de l'amour, nous partager la même, donne-moi bien. Je connais qui Jésus-Christ dit, avant de lui offrir ton sacrifice, si tu connais quelqu'un qui te blesse toi, ça qui te blesse toi, laisse-toi offrande là. Toi aller, te réconcilier toi, te remis offrir ton offrande. Les lames qui, quand la semaine, ils serrent, ils frèrent, ils crasent vos pieds, vous devenez calme. Et te venez avant vous faire vos louanges, vos adorations. Pardonne-moi. Excuse-moi, me faire ça. Dans vos ignorances, me fait. Oh. À quoi c'est-il que quand il se donne le dégué, avec le Seigneur, vous louez à l'auteur, vous dites, comment? La Bible dit, toi, élevons des mains qui sont. Si passez la fait, si vous n'avez des mains pour nous, si vous n'avez pas les pardonner. Ça, c'est ce problème. Qu'est-ce où problème? Pas qu'est-ce second, qu'est-ce où problème? Là où libère ou l'âme. Pardonne-moi. Vous pouvez être franc avec eux. Vous gardez un principe dans la case. Et mon vie, mon cas partage un secret. Mon Dieu qui dans la case va pouvoir l'équerre, dans l'équerre aucun petit mot. C'est le principe qu'on peut manger à table, de l'équerre frais. Amen. Dis-moi une blessure, nous pardonne toujours. Amen. Parce que pourquoi c'est ça la base de la chrétienté. Amen. Parce que quand on a un cabot sous nous, dit Seigneur, vous priez, Seigneur, pardonne-moi de mon péché. Jésus-Christ dit, si tu n'as pas pardonné de prochain, on ne va pas pardonner de ci. Beaucoup ne passent, juste là. Non, c'est la réalité. Amen. Parce que, bon, Jésus en a fait. Jésus dit, voici comment vous avez prié. Tous les matins, vous faites, notre Père qui est de ceux que nous a sanctifiés, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans ici. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à chaque fois que nous passons là, pour rappeler le Seigneur, c'est mon God qui est dans les guerres, Amen. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Bien pour toi. Tout ça va quitter chose à et nous pour nous capables de coster vers nous. Amen. L'équerre, tout ce que l'équerre. En fait, ça l'équerre, mais l'équerre, le centre de la vie. Amen. Gardez propre. Amen. Vous êtes la même? Amen. Maintenant, fini faire ça, ça c'est le parvis. Quand on finit sanctifier, purifier, là on get ready. On finit dans le tabernacle, on finit dans le parvis. Maintenant, quand on finit le parvis, maintenant, quand on peut bien rentrer dans le lieu saint, et puis maintenant le lieu très saint. Amen. Le lieu très saint, que moi je viens de dire. Maintenant, dans le lieu saint qu'il faut faire, dans le lieu saint, donne-moi bien, maintenant, la lampe, chandelier d'eau, maintenant, la table, ok, et maintenant, le pain de proposition. Quand vous pouvez rentrer, maintenant, moi, l'y rentrer, l'y environ 20 cubits, c'est-à-dire c'est environ 7 à 8 mètres, c'est-à-dire carré. Mais maintenant, plus d'espace. Mais c'est pas comme vous pouvez être la lumière, parce qu'il doit,
Quand on guette le pain, on trouve la table, on rappelle qui Dieu qui fait pour moi dans la vie. Et là, quand on peut rentrer, on pour rappeler quand Dieu qui fait pour moi, c'est la louange. On retourne pas derrière, ou sacrifice, quand on peut vivre l'église. Quand on peut vivre, donne-moi bien, si vous pas comme ça, si vous pas comprendre, on va comprendre ça, mais si vous pas comme ça, ou l'existence en tant que chrétien, vous faillir. On retourne là. Quand on traverse la porte de l'église, mon sacrifice, c'est mon louange, mon adoration qui me permet de faire mon Dieu. Si un démon pas vivre l'église, c'est qu'il fait pas penser l'offrande pour venir offrir à Dieu. Beaucoup de gens pensent quand on vient l'église, on vous donne la parole, d'aller on vient là. Mais quand on peut venir l'église, c'est qu'on peut venir louer, adorer un bon Dieu qui est vivant, à cause de ça, qui me présence pour bien être là, me sanctifier, me purifier moi, et me lève la main maintenant pour remercier mon Dieu, quelque chose qu'il vient faire pour moi dans la vie. Pour moi, mon petit bout, millions de gens, mais moi, mon petit bout. Pourquoi? Parce que Dieu, sur la grâce, il permet qu'il donne nous la vie du monde qu'il a. Amen, amen. Si vous avez une raison pour glorifier Dieu, remerciez mon Dieu qui est encore vivant. Amen, amen, amen. La louange qui me permet de l'église, c'est me permet le sacrifice. D'être présent à l'église, c'est une petite chose importante. Parce que Jésus-Christ dit, quand deux ou trois les rassemblés, il est là au milieu de nous. Amen. Il est aussi écrit, Dieu siège au milieu de la louange. C'est-à-dire que Dieu se trône au milieu de la louange de son peuple. Vous êtes prêts pour ça? Et le matin, je me suis dit ça, je me dis, Seigneur, gloire à Dieu de révéler pour ça. Quand le peuple typial pour jeter le mur de Jéricho, ok, l'ange était à l'arrière. Quand l'ange était à l'arrière, man prêtre tu m'as devant avec ma trompette. Ça veut dire qu'il te louange de l'adoration que tu m'as devant ton Dieu. Dieu pour la balle. Toi, te louange de l'adoration que tu m'as devant Dieu. C'est qui pour créer un miracle là pour Dieu intervenir de la vie. You're getting me. Beaucoup de gens me posent la question, qui peut faire l'église pour passer à téléphone moi? Qui peut faire l'église pour donner bon Dieu causer pour gagner parole de prophétie? Qui peut faire l'église pour bien soigner mon frère, mon matière? Qui peut faire? Maintenant, je me pose une question. Qui veut faire l'église? Qui veut faire l'église? Réponds à cette question. Bon, la question n'est pas belle. Qui doit faire l'église? C'est qui te comprend, what you understand and have the knowledge. This is what you're going to be. C'est qui te comprend, tu as la connaissance, c'est ça. À cause de ça, qui pour moi, pour les Olivier, pour venir présenter mon Dieu, il y a un problème. Amen, amen, Et amen. il vient pour dire, et ça ne veut pas nous dire. Amen, amen, amen. Au fait, I learn, comme David dit. Mon réjouir moi pour être dans la présence. Amen. C'est si bon que les frères et les sœurs soient demeurés ensemble. Je connais David pour y arriver dans sa stade-là. Au fait, pour moi, quand je regarde David, je parle d'un secret. Je regarde un secret. Moi, je trouve lui un quelqu'un qui compte tout ce qu'il a dit. Parce que Dieu lui dit, Dieu pas dire de Moïse, ni d'Abraham, ni de personne. Homme selon mon cœur, qui n'accomplit tout ce qu'il m'a dit. Il dit, connais, mon gars, just down with it from heaven. Moi, je trouve lui, vous savez, ça, c'est pas une doctrine, hein. Moi, je trouve lui comme ça. Moi, je trouve David, tu connais qui manquait dans les ciels. David dit comme cela, toi, Satan, et toute manière, c'est une précipité en bas dans les ciels vides. Il prend l'exemple, c'est pas une doctrine, vous pensez. Dans les ciels vides, il n'y a aucune louange, il n'y a aucune adoration. Vous prenez l'exemple, hein? Pas dire, mon père de une fausse doctrine, là. Écoute-moi, comprends dans quel contexte vous pouvez ça. Mais il connaît qui Dieu content. Amen. Et tout ce qui est Dieu. Je connais qui Dieu content. Quand la parole peut être prêchée, c'est Dieu qui peut instruire les autres. Mais quand tu vis dans la présence, bon Dieu, c'est Dieu qui attend qui tu es dans Dieu. À cause de ça, il y a un nouveau venu, je ne peux pas comprendre. À cause de ça, qu'il veut prêcher ça message. Nous rentrons dans ça. À cause de ça, pour moi, casser, mon beau Dieu, de franc. Nous sommes capables d'être francs dans l'amour, c'est non, franc dans l'amour. Est-ce qu'il est possible de franc dans l'amour? Amen. Écoute-moi, tout ce qui veut bien, pas payer. Écoute-moi, il y a des fois, on a des carrés roses dans vos ordres. Je ne pas gagner des carrés roses dans vos ordres. Parce que qui m'a été pour moi, ma rose dans vos ordres, qui dans vos ordres, j'ai rose. Je peux comprendre ce que vous dire. Mais il est bizarre d'esprit. Nous vivons trop près du dernier temps.
nous devons réellement prendre compte qui peut arriver. Parce que dès que l'éternité termine, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, que tout le monde, des milliers devant le trône. Si quelque part un jour on apparaît, définitivement on va apparaître devant le tribunal de Christ, pourquoi l'église de Seal Church n'est pas capable de louer à toi? On va dire non, Seigneur, moi l'enseigne. Moi l'armée pro. Seigneur, puis la tige est un titre de l'eau. Non, cette église, par la grâce de Dieu, est enseignée. Écoute-moi, c'est un dialogue qui m'obéit. Mais je descends connais. Mais maintenant, moi vraiment agacé pourquoi nous avons un Dieu si grand qu'un petit monde pas capable de dire tant que ça. Un. Deuxième, pourquoi moi pas capable de dire élevez mes mains et louez. Élevez mes mains et louez. Oh! Amen, amen, amen. Je ne connais pas les Esther. Amen. Quand vous venez, vous pouvez centaines de santé, vous pouvez centaines de santé. Écoute-moi, à faire mes enfants, non, pas donner des cadeaux. Les enfants ne pas comprendre, nous devons enseigner ce qu'ils comprennent. Mon cause maintenant, pas mal d'enfants, mais écoute, ma grands enfants. Ma membre de l'église qui est dans la maturité. À cause de ça, qui quelque part, Jésus est le rocher de ma. Alléluia. Il n'est pas aussi plus facile de dire Jésus est le rocher de ma vie. Amen, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Parce qu'il y a un gros rocher, ça va là. Tu comprends? Dans l'amour. C'est-à-dire, nous disons la liberté. Liberté. Parmi eux, je connais un verset qui dit là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Qui fait ressentir, frère, ça m'a senti qui sert, il sentait la frère, bon, pas trop connu. Vous voyez, dans des fois, on est déjà dans une place, il ne faut pas qu'on sente la meilleure. Le sang de Jésus, ça vous donne le sang de Jésus. Après le le sang de, ça vous donne le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Le sang, Amen, amen, amen. tout le monde capable de pas connaître, mais moi, je ne peux pas connaître. Mais l'action du cœur, que ça ne regarde pas. Back to the basics. Moi rentré, moi pas bonne santé là. Seigneur, moi pas bonne santé là, mais c'est bon. Il écrit là-dedans. Tu es le rocher de ma vie, Seigneur, que de nous donner. Tout seul. Sans toi, mon papa là. Seigneur, I don't know the song, but I'm going to praise you today. De tout le monde qui aime l'âme, même pas qu'on parle, l'âme, me les dit, merci. Merci pour tout ce qu'il te fait. Sans dire qu'il ne pas connaître. Moi, la voix comme un cadence, moi, comme suis, moi, dans une cadence, quand le pétoun d'or, que je m'en vais pied dans droite. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est Dieu vivant pour moi. Amen, amen, amen. Dieu vivant pour moi. Un si grand Dieu. Quelle l'expression de David. Seigneur, qui pourrait être quand le jour Dieu qui choisit David, il dit Seigneur, tu ne tiens moi non plus passer ce qui moi qui pourrait être, tu ne choisis moi. Je connais, je viens de l'église dimanche, Seigneur, moi, qui m'a été, mon cabine dans sa place là-bas. Qui m'a été? Qui suis-je? Un dernier la poussière. Mais aujourd'hui, mon vie, Dieu te l'a fait, Seigneur. Pour puis c'est toi. Pour pas capable de vivre sans toi. Moi, les remercie toi. Mais même si vous descendez plus, pour les mots là-bas. Mais pour parler là, pour pas faire, même pour dire, Seigneur. Si c'est très beau ce vêtement. Je connais le mouvement là, petit moment. Oh God, les temps. Je connais mon mouvement là, petit moment. Je connais comment nous êtes préparés nous avons une réunion de mouvement là, petit moment. Laisse-moi couvrir ça dernier bout là. Le dernier bout, c'est que
et dans la table. Nous pas capables de passer la bouche trop. Ça, quantité qui sont bon Dieu, je connais malgré qu'on m'a fait dérouler, je n'ai pas de pain sur la table. Je connais 5 assez vous dire merci. Amen. Et dans 10 minutes, je prends un bout de la terre, et mettre l'air là-dedans, écraser, et manger. Je au moins, je ne pas connais, mais je pensais d'arriver pour une révolution dans sa église. Et moi, tant que quelquefois ça plafond là pour s'éclater, parce qu'il y a quelqu'un qui freine pour louer par d'autres bon Dieu. Le sortir de toutes lesquels, et même X, Y, Z, tu pas louer, tu pas louer. Comment se fait-il dans même l'église, même l'onction, même musicien, même louange adoration, un du monde rempli, un du monde pas rempli? Comment se fait-il, Samine? L'équerre. L'équerre. Mon gars, il reste 5 minutes avec je vais terminer. Amen, amen. L'équerre. L'équipe de louange adoration, pardonne-moi, mon gros table aujourd'hui. Je ne suis pas capable de venir qui a fait pour dire Moses quand il a dit. Je vis avec un la force qui quelque part. Mon bouton de bon Dieu qui méritait. Amen. 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 Ça m'a chorale là, dans la place pour God, please, mon besoin d'y donc, là, c'est pour que ça n'attise pas mes talons gros, souliers, petits blondis. Quand il sentait, il sentait tous les guerres. Pas même mal propreté là-haut. Pas même mal propreté là-haut, parce qu'il c'est qu'il a là pour descendre dans sa peuple là. Et moi, la prière pendant une semaine, je vais dire, Seigneur, tire ce qui n'a pas tiré. Parce que ça tout le monde alors comme c'est pro, sanctifié, purifié. Il y a une vallée, il y a une grande vallée, il y a une vallée. C'est la plus grande chose qui te capable de pour l'éternité, c'est ça même qui te peut faire là-haut. Autour du trône, c'est qui te peut faire. Jouer, qui te peut dire gloire à ton nom, te merveilleux, te tout-puissant, te grand, te souverain, te Dieu d'éternel. Seigneur, merci de nous moi. Merci Jésus-Christ à l'agneau qui a été immolé. Oh Dieu souverain, tout-puissant. Pourtant, quand on vient traverser la porte là, tout ce qu'on va dire, oui, mean business. Mean business. Pas business, pas business dans l'église. Vous venez comme un business, vous venez carré, droit. Il arrive là. Moi, vous pouvez, moi. Mais ça, toi, bon Dieu. Maintenant, je vais dire ça pour terminer dans quelque chose d'important. Maintenant, quelque chose qui est extrêmement important quand on rentre dans le lit, très simple, très simple. Avant qu'il va rentrer, il y a une séparation qui ne va pas gagner accès. Maintenant, à travers de Jésus, il y a accès dans le lieu très saint. Tends-moi bien, il y a une table d'encens, on appelle ça un incense. Ok, table. Ce table d'encens, il donne parfum de bonne odeur. Parfum, il représente l'expression de ton âme. Le lieu très saint, c'est la place que te dit Dieu. Pas Dieu merci, mais te dit Dieu, connais ton compte en lit personnel. Et ça, il dit petit carré. Et dans l'histoire, l'encens à côté de toi, le table, the covenant, l'ange de l'alliance, Dieu devant toi, te dit toi face à face, connais ton compte en lit personnellement. Et il y a une petite chose qui vient arrêter. Seigneur, mon Père, adore-toi. Et ça fait la tout ça c'est là qui me dit, non, là, tu sais là avec te bonté, te submerger totalement, tellement, moi, tu rentres dans ça, l'adoration là, qui c'est dans cette histoire avec bonté que tu trouves si ça trône là devant toi, te dire, combien de compte en lit. C'est ça le lieu très saint. L'église, c'est un place quand même l'offrande. L'offrande de quoi? L'offrande de mon sacrifice, qui quelque part est le fruit de mon année. Moi, dans le pardon, nous souhaitons nous causer, nous rier, dans l'amour, pardon, la sanctification. Moi, rentre deuxième, quand on rentre deuxième, on commence à adorer, même on commence à célébrer mon Dieu, dire merci qui est la louange. Et puis, on rentre dans l'adoration qui me perdit. Me perdit complètement. Quand me perdit complètement, me l'équerre, me adore mon Dieu. Quand me l'équerre qui préparait, donne-moi bien. Maintenant que l'instruction de Dieu, pour pardonner l'équerre, parce que ça l'équerre là, il aime l'équerre, qu'il l'avait purifié, qu'il préparait. Ça qui m'a fait ça, Dieu parlait. L'homme de Dieu venu, selon Dieu, il parle de la parole, ça dépose dans l'équerre. Amen. Et pas oublier que l'homme de Dieu veut lui parler de la parole, c'est un rouleau qui Dieu vient donner pour lui causer. Parce que sur l'église, bizarre, ça, ce moment-là, là. Je
Je comprends quelque chose ce soir? Amen. Maintenant, nous terminons ce cela. Moi, je disais, pour acheter les temps. Man règle important quand on vit l'église. Donne-moi bien, man quelque chose extrêmement important. Prends un test spirituel et fasse sa table dans la tête. Qui c'est qui l'église c'était pour? Qui vous voulez faire? Qui raison de faire? Non, efface-les. Quand vous venez l'église, écrivez ça dans vos pensées, dans la table de vous l'écrire. Écrivez ça qui, quand vous venez l'église, vous venez donne bonté, quelque chose qui est plus content, c'est vos louanges, l'adoration. Et pardonne-moi de le dire, même ceux qui sont à la maison, quand vous pas venez l'église, c'est que vous pas venez donner l'offrande vers un Dieu qui mérite sa offrande. Et dans un quelqu'un qui, à cause de santé, à cause de circonstances, de travail, je ne suis pas capable, ça Dieu comprend. Mais si un quelqu'un n'est pas venu quand il est capable de venir, ça fait beaucoup attention. Et la femme du travail, il y a des fois, il y a une urgence. Tout ça là, Dieu, au fait, ce n'est pas l'homme qui est étudiant pour qui te casiser. Non, non, non. Dieu lui-même vous pose de l'équerre. Il vous pose le balance de l'équerre. Est-ce qu'il te dit qu'à minuit, ça te va? Parce que quand tu traverses la porte de cette église, c'est pour Dieu. Pas pour l'homme, pas pour personne. Là, tu mets tout quelque chose de côté à cette réalité. Qui m'a fait bizarre faire quand on vient de l'église? Premier, mon bizarre connaît qui fait mon bébé de l'église et qui raison mon bébé de l'église. Mon bizarre donne mon louange, mon adoration envers un bon Dieu. Et à cause de ça, maintenant, donne-moi bien, tout le monde qui est dans la musique, louange, adoration, chorale, je bizarre maintenant prépare eux-mêmes pour donner le meilleur, pour conduire sa peuple-là vers l'autre niveau. C'est ça qui Dieu dépendait. Et il y a pourtant maintenant qui sa place là, dans le église, même le place, mais sa place là, il y a une place qui ou bien connaît, qui vous peut faire. Parce que quand on peut venir, un quelqu'un peut dire à Moses, montrer mon filière, pour 10 personnes dire qu'il m'a dans le choral, à la ciseau. Parce que vous ne pas venir pour un but. Si vous venez pour 100 pour bon Dieu, pour aider ça l'équipe là, pour pousser la louange, l'adoration à un autre niveau, là où réussit dans le travail. Amen. Le but de la louange, l'adoration, l'équipe de la louange, il aide sa peuple là pour rentrer dans sa lieu saint là et dans sa lieu très saint là. C'est un travail extrêmement, extrêmement important qu'il faut prendre de toute l'équipe. Amen. Et de mettre ça qui quelque part, ça va quelque chose à une extra important. Now, nous continuons. Deuxième, nous bisons, quand on la case, mon bisou fini connaît, comprend qui m'a bien faire. Moi, je connais qui m'a bien faire, vient prendre mon loin, assez dans la case, mais mon bisou fini connaît qui m'a bien faire, mon bisou fini prépare moi. Mon fini prépare moi, quand vous traversez la porte de l'église, vous dire, Seigneur, n'importe qui chante louange, adoration pour faire, Seigneur, vous demande pas qui te aide-moi pour capable, amen, ma l'offrande qui bise vers toi. Mon fils connaît qui moi pour faire. Mon pensée connaît qui pour faire. Vous êtes la même? Amen. Troisième, c'est que ne faudrait pas ou qu'il y ait distraction, soit un loup des mamans de l'église, un figure de boxer. Qui vous sentez, un monsieur, vous sentez, qui sentez, boxer, là, vous sentez des gens travailler avec ma larie, donc un petit bout de gens, qui vous sentez, vous êtes un petit bout là, et comme ça, vous pouvez venir avec un légué, comme ça, pour un bon Dieu qui, comme ça, avec sous la case. Pas venir. Parce que Dieu pas pour prendre plaisir avec ça. Si vous venez, vous venez écouter. Amen. Ou consentez ou pas consentez, vous participez. Amen. Si vous allez vous faire pas faire non. Mais c'est moi pour vous sentir, moi. Amen. Pour vous participer. Moi, liquide fait mal. Ou reste au bis, 145 minutes quand vous venez de présenter mon Dieu. Puis une conne ou bien cisé, moi prends un exemple, ou bien cisé, automatiquement on trouve un premier ministre rentré là. Automatiquement vous levez. Bonjour, monsieur, ou bien. Mais le Dieu de Dieu qui l'a ouvert ça cisé? Non. Non, nous vous donnons ça l'honneur là. Et après, quand tu dis, il donne l'expression. Mon billet, mon ami, mon gardé, mon ami. Vous faites dimanche, vous savez, quand tu as le Seigneur, mon loup, Amen. Parfait, non, rien. Si il y a un cas là, c'est-à-dire qu'il message passé. Mon billet, si vous êtes un petit peu rouge, dimanche après, vous n'avez pas message bien passé. Mon gars, continuez. Amen. Jamais vous sentez que ma vie qui m'a bien fait. Non, non, non. Réjouir. Nous disons réjouir. Réjouir. Vous pouvez prendre la réjouissance.
Regarde qui dit dire. Je suis dans la joie quand on me dit. Quand la joie a commencé dans la maison. Suive. Quand il dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. La joie n'a pas mis dans la maison. La joie là commence avant. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit. Allez, quand il aller. Amen. Mais on dort, il est content comme ça. Mais un téléphone, il fait écouter se sentir, il est toujours Amen. Il va draper et pendant. Et on de se le tour dérouler, il y a une joie, il y a une réjouissance. Comment dire que une église qui a fait une église, qui vous tente, qui voit. Non! Une réjouissance. Est-ce qu'il nous fait réjouissance? Parce qu'il y a un Dieu qui est vivant, papa. Dieu, avant de rentrer dans l'église, il descend la pierre de toi. Et quand il a la pierre de toi, qui te fait? Et qui te fait? Il n'a pas besoin de 10 ans, il n'a pas besoin de taureau, il n'a pas besoin de non. Qui lui fait besoin? Le louange, l'adoration, le fruit, ça me fait sortir avec puissance. Une fois, un homme de Dieu explique ça. Il dit, moi, mon témoin, louer, adorer nos sentiments fatigués, c'est ça. Amen. On donne tout. Amen. Une semaine, on fait dans le travail, maintenant on arrive au bon Dieu. C'est-à-dire, tape la main, louer. Mais t'as bien merci là, dans le quand on qui gagne, peut taper sur la main, là, moi, frère, s'il vous plaît. Tu fais l'énergie là-dedans. Vous êtes quand même? Dieu nous a motivés. Amen. On continue. Je termine au 3. Écoute-moi. Dieu n'a mis sa message à moi pour terminer mon aller. Quatrième, il dit, donne le meilleur, c'est qui tu es là. David, dans le livre Chronique 21, verset 24, Chronique 21, verset 24, David, qui allait dans le faire l'offrande, il dit comme cela, mon pas pour offrir à Dieu une chose qui pas coûte moi, non, rien. Frère, moi, fatigué, frère, moi, passe mauvais, il fait bolom, il fait ça, bonne femme, il fait ça avec moi. Mais il écoute toi quelque chose. Ou lever grand matin, dimanche. Quand dimanche, avec un meilleur la journée dimanche, vous faites, ou lever 10 heures. Quand on finit de lever 10 heures, on voit un bon gâteau qui m'a bien chaud. Quand on arrive midi, on mange un bon mille bien cuit. Là, pour aller, vous prenez famille, ou la mer, ou bronzer, ou débronzer, vous faites tout ce qui va envie. Vous mettez tout le liquide là, de l'eau, vous mettez ça de la vraie, vous n'avez pas tout le liquide là. Vous voyez quand des bons ça aider ça quand on arrive un dimanche. Mais quand on arrive un moment, on arrive dimanche 5 heures, on finit de préparer ou l'équerre. Il arrive 7 heures, on s'organise, on arrive 8 heures, on va au bis. On finit dans le bis, on peut venir, on peut réjouir, on rentre, on lève, on lève la mémoire, on couteau qui saute. Écoutez ça, papa. Amen. C'est pas donné à tout le monde, ça. Là, quand les autres peuvent mettre Tilier dans le Olivier, c'est bon. Quand vous payez une bénédiction dans la vie, ou la santé, toutes les choses démarrent bien, toutes les choses bien dans l'autre. Littéralement, c'est la faille à l'autre côté. Qu'il est bon et doux et agréable de demeurer dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il faut dire où demeure sous l'abri. Les là qui vous délivrez où? Du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Mon gars continue ce qu'il ce matin. Je voudrais vraiment bien pour nous continuer, vous savez, vous tombez, nous ressusciter, nous refaire vous continuez ce qu'il dit grand matin. Vous êtes là même? Amen. Maintenant, entendez-moi bien. Il peut écouter, quelque chose. Quand les autres, vous connaissez aucun sacrifié un mariage ou une œuvre dans le monde. Devant mon Dieu, Satan, où es-tu? Je suis là, Seigneur, regarde mon fils. Regarde ma fille. Tu veux pointer des doigts? Regarde ça. Je viens offrir le fruit qui moi m'obéit tant. Malgré un voyage. C'est une différence, un voyage dans la famille, ça c'est une autre affaire. Écoute-moi, mettez-le une balance, tu comprends. C'est un voyage dans la famille, une autre affaire si vous réfléchissez. Pas que moi, on va pas venir l'église, si tu as fait un voyage, c'est là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ok. Dernier, c'est nous écoute ce que Dieu dit. Là, quand on finit de louer, adorer, là, quand la parole peut être prêchée, vous dépose comme une bonne semence sur votre lesquelles. Là, il vous pose ce fruit. Et dernier, pour terminer, c'est que sois baptisé tout le monde qui va prendre le baptême,
sois baptisé et partage le saint repas du Seigneur ensemble. Amen. Amen. Qui fait mon vie de l'église? Mon vie de l'église pour le fruit que Dieu attend. Dieu attend ça. Comme mon vie de l'église, me louer, adorer, me donner le meilleur de moi-même. Moi écouter et pas oublier. Moi, je trouve comme ça. Je partage ça avec eux, ça c'est un secret. Quand on finit saute de la présence de Dieu, quand physiquement, on est capable de fatiguer. Mais mon petit, on va faire. Comment nous roulons une semaine, le rush, c'est ça l'essence qui nous prend ici. Amen, amen, amen. Où il remplit où la vie avec présence, mon Dieu, on écoute la parole, on recevait, on loue, adorer. Beaucoup de gens ne peuvent pas réaliser ça. Vous voyez, quand on réalise ça, avec moi pour l'église une semaine, ou la semaine, on va dire, vous avez ça arrive, non, il n'est pas fait bon, tout à fait métrapé, Seigneur, non, on pour les oui, non, il est pas mais t'as qu'une vie, papa. Tandis qu'on vit dans la présence de mon Dieu, vous sentez où l'autre. Quand on arrive lundi, Seigneur, vous louez, merci de moi, ma instruction, vous louez, vous trouvez la semaine reprend. Man l'attaque, vous n'êtes dit que vous Satan, tu veux dans quel pouvoir le monde, l'homme, famille. Parce qu'il se dit dans moi, quand tu sens la force à sortir, dans la présence de mon Dieu. Amen. Amen. Ça fait qu'il est ce matin? Amen, amen. Nous mettons nous debout ensemble. Il refléter. Qui ça, il refléter? C'est qui Dieu, il est réservé pour nous. Amen. Nous terminons sur cela. Au bout de quelques secondes, nous posons